crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça. J'avais un ami qui se plaignait tout le temps, se plaignait de la pluie. Car l'audace a du génie. Je n'ai pas du tout le tableau de neuf par là. La lumière au bout du tunnel. Audacieux d'une personne. Les 5 doigts de la main. Qui ne dérange pas se range. Petite danse de la loi. J'ai pleuré. Objectivité. Alors j'étais déterminée. Février 2010, ça a été fait récemment. La plénitude. Vous devez être différent si vous voulez faire la différence. 80%. L'Afrique et le monde entier. D'un manque de confiance. Au potentiel. Il y a quelques jours. Alors ils nous regardaient tous. En vérité, je vous le dis. Sensation d'impuissance. Connais-toi. Toi-même. C'est mon pour mentir. Y a-t-il des gens dans la salle qui n'ont pas de projet? L'être à ma zone de confort. S'il vous plaît, répondez-moi. Quoi? J'étais l'aîné. Être, c'est exister. Ma prunelle. C'est l'histoire de 6 et de 0. De toutes mes forces, bébé, même dans la vie d'après, jusqu'à la mort, à où ne va la vie et n'y reste. Tu ne peux courir, marche. Si tu ne peux marcher, rampe, mais surtout, va de l'avant. Si tu crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça. J'avais un ami qui se plaignait tout le temps, se plaignait de la pluie et même du beau temps. Quand tu lui demandes, mon frère, comment ça va, il te dit je suis là, je bouge, je mets la canne, le pays est comme ça, on va faire comment? Un jour je lui ai dit, mon frère, que ce ne sont que des annotations qu'on faisait sur la base des éléments ponctuels qu'on analysait. Je voudrais des applaudissements nourris pour tout ce que vous nous avez donné. En fait, j'ai été enseigné, j'ai ressenti des choses dans les tripes, j'ai ressenti des choses dans le cœur, j'ai acquis des choses dans le cerveau. Des envolées lyriques qui m'ont amené vers le passé de ma vie. Il y en a qui parlaient comme si c'était ma vie qu'ils exposaient. Vous avez une formation exceptionnelle avec Brice, mais il est là surtout en pratique. On a pu voir ceux qui ont bien fait leur devoir, on a vu ceux qui ont été un peu négligents. Il y a eu des effets spéciaux où on met un habit et puis on enlève, ça c'est bien. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que autant que vous serez vrai, vous serez en train de conter votre histoire avec ce que vous avez, sans surjouer, sans jouer un autre vous, alors vous serez on the spot. Certains d'entre vous ont eu des points en moins à cause des fautes de langue. Au final, ce sera dur. On va être très. On a d'ailleurs l'habitude de travailler ensemble, puisqu'on anime certaines formations ensemble, notamment des formations en prise de parole. Et donc effectivement, on a eu un niveau qui était quand même très élevé, puisque parmi vous, la plupart se situaient dans des fourchettes de points qui étaient assez proches, et donc c'est parfois sur des détails qu'on est obligé de pouvoir vous sélectionner, et c'est là où on est attentif à des fautes. Il y a pu avoir des fautes au niveau de l'habillement qui font enlever un point ou deux, n'oubliez pas que c'est des notes sur 10 pour chaque critère. Comme on est serré, parfois une note enlever un critère ou un autre, ça vous met en quelques positions plus loin. Alors c'est vrai qu'au niveau des conseils, ce qui est important, c'est de tenir compte du fait que la communication et la prise de parole en public, le but c'est de toucher les gens à qui l'on parle. On veut les convaincre, on veut effectivement les faire quelque chose. Ça c'est le but de la prise de parole. Ou alors on fait du spectacle, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait du spectacle? On essaie de donner du plaisir. Donc tout est question d'émotion. Quand on parle, on crée des émotions. Et ça se fait de manière inconsciente. Notre cerveau, il enregistre tout, de manière consciente et inconsciente. Donc quand vous parlez,
vous vous rendez pas compte que vous envoyez des signaux qui peuvent être contradictoires par rapport à ce que vous voulez dire. Et donc, il y a des moments, effectivement, on vous voit impliqué dans ce que vous faites, mais ce que vous dites ne nous touche pas, parce que c'est joué. Vous le jouez, il manque l'émotion, la vraie émotion qui fait que votre non-verbal, il va être en accord avec ce que vous dites. Donc l'authenticité, c'est effectivement un accord entre la pensée, les émotions et le corps. Quand il y a un décalage, ça sonne faux. Quand ça sonne faux, ça ne touche pas parce que le cerveau il dit oula, c'est bizarre. Vous savez, j'adore. Vous savez pourquoi je suis un bon commentateur de match? Parce que je sais mettre de l'émotion dans le match que je commente. Parfois, lorsque le but est en train d'arriver, il faudrait que j'arrive à trouver les mots les plus justes pour accompagner le but et que ces mots restent dans l'histoire. Si je n'arrive pas à le faire, le but sera un but banal. Il sera quelque chose d'ordinaire que tout le monde pourrait faire. Or, vous ne devez pas être ordinaire, il faut être extraordinaire. J'ai l'habitude de dire à Brice, moi je ne marche pas avec des gens ordinaires, je marche avec des gens extraordinaires. Ulrich, il ne faut pas. Il y en a, je vois des jeunes ici qui m'ont côtoyé, ils savent le niveau d'exigence que j'ai, ils savent le niveau de caprice que j'ai aussi lorsque vous ne faites pas bien votre travail. Je dois remarquer que ceux qui sont passés en premier ont appris, en fait, ont aidé ceux qui sont passés après. Mais c'est la dure loi du jeu. Mais on les tire au sort. Donc parfois, il faut qu'on accepte ce genre de choses. Je suis triste pour certains talents. Parce que quand je dis triste, c'est que j'aurais aimé que vous tous vous gagniez. Mais on nous a demandé de choisir 5. 5. Vous êtes 30, 40. Vous-même imaginez. C'est très difficile. Un père qui a 40 enfants, et on lui dit, il faut que tu choisisses 5 qui vont aller à l'étranger, dans les belles écoles, et les autres vont attendre. Qu'est-ce que je fais? Je dis, aucun de mes enfants ne part, ou je prends quand même le droit d'envoyer 5 avec l'espoir qu'ils vont tirer les autres. Ceux qui seront choisis ici tout à l'heure, vous portez sur vos épaules une grosse responsabilité. Ne permettez pas à ceux qui ne seront pas choisis de se dire, j'aurais pu faire mieux. Allez devant pour continuer et être plus fort. S'il y a un seul ici qui va douter de vous, c'est que vous nous avez trahis. Je vais terminer par l'abandon de ça. Ne vous en faites pas, vous serez reçus. Mon histoire, vous êtes des jeunes. J'ai écouté des gens raconter mon histoire ici. Apparemment, c'est une belle histoire. Mais elle n'est belle que parce que je me suis battu pour que je sois devant vous. Il y a des gens qui ont la même histoire que moi, qui n'ont pas eu les lumières et la possibilité d'arriver ici, dont leur histoire ne sera jamais belle. Une histoire est belle à la fin. Et on ne marque pas des points pour dire je veux absolument que vous vous rappeliez que j'étais ici. Non, quand vous avez fini, on va se rappeler de vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, quel que soit celui qui va écrire le livre de l'histoire du sport camerounais, du journalisme de sport, comment il va faire pour ne pas mettre mon nom? Il est obligé de mettre mon nom et pourtant je ne travaille pas pour ce livre-là. Travaillez et les autres se chargeront d'inscrire vos noms dans la postérité. On dit que je suis le meilleur commentateur de match d'Afrique. Et Brice, le papier a disparu. Le papier de résultat, je ne le retrouve plus, c'est pas possible. Ok. Donc, je vais vous donner les résultats. Je vais commencer par ceux qui n'ont pas de nom ici parmi les 5. Vous êtes 35. Vous n'avez pas vos noms ici. Mais sentez-vous représentés par les 5 qui sont ici. Si vous ne vous sentez pas représentés et vous sortez ici en vous disant
le jury n'a pas bien travaillé, c'est que c'est vous qui avez échoué. Lorsque je participe à ce genre d'exercice, regardez, j'étais avec 2 coachs impressionnants, mais on a réussi à avoir quasiment 4 noms identiques d'un coup. Quel que soit ce que vous dites, vous avez été merveilleux, les 35. Maintenant pour les 5. Son nom commence, je commence par le 5e. Son nom commence par M et son prénom par C. Je voudrais, mesdames et messieurs, et lorsque je vous appelle, vous venez ici. Je voudrais que vous applaudissiez pour Ngaïno Champlain pour la 5e position. Au coach Brice, parce qu'avant de commencer l'aventure Rotuba, j'étais quelqu'un d'autre. Mais pendant les challenges, pendant les coachings, j'ai appris à travailler sur moi. Et ce soir, je suis fière d'avoir été parmi celles qui vont continuer l'aventure. Merci déjà à tous. Merci à tous les candidats qui sont venus. Félicitations gagnants, rendez-vous le 11 mai. Et pour les familles, vous avez vu que le fait d'être présent a peut-être joué sur le moral des différents candidats. Donc à un moment de ces dates, il faut absolument venir à la finale. Et après, j'ai une boxe avec elle parce qu'il faut qu'elle me dise ce qu'elle a mangé quand elle est enceinte de son fils un peu bébé. Donc voilà, les proches, soyez là, soutenez toujours la famille, tous ceux qui sont venus, ce n'est pas non négligeable. Votre apport n'est pas négligeable. Très sincèrement, rien que le fait de pouvoir, ça motive les participants. Et pour ceux de Yaoundé qui vont peut-être voir les vidéos sur YouTube ou sur Facebook, venez assister à la demi-finale le 27 pour supporter vos différents proches. C'est extrêmement important. Donc, une fois de plus, merci à tous au nom de Madame Nikina qui n'a pas pu être là, au nom de tous les membres du comité d'organisation. Merci, bonne soirée.